Bonjour les amis. Et nous nous retrouvons donc pour parler cette fois-ci non pas de Shabbat, puisque Shabbat, on ne lira pas la paracha habituelle de la semaine, mais on lira la paracha de Yom Kippour. Donc on va dire quelques mots sur Yom Kippour, une idée de Manitou sur le Yom Kippour. Manitou nous rappelle qu'il y a un verset qui revient comme un leitmotiv tout au long de la journée, qui Bayom Hazeh, Yechaper Alechem Letaer Etchem Mikol Chatotechem Lifnei Adonai Titharu. Parce qu'en ce jour, Dieu vous pardonnera pour vous purifier de tous vos péchés. Purifiez-vous devant Dieu. Et Manitou dit oui, le Yom Kippour, évidemment, c'est le jour du pardon, où Dieu pardonne les fautes d'Israël. Mais Manitou dit pour faire Teshuvah, on n'a pas besoin du Yom Kippour. On peut faire Teshuvah chaque jour de l'année. Quelqu'un qui a fait des actes de travers, chaque jour de l'année, est apte à faire Teshuvah et à demander pardon et à corriger sa conduite. Alors, en quoi consiste la spécificité du Yom Kippour? C'est la Teshuvah de Am Israël, du peuple d'Israël. Dans la Torah, à l'époque du Beth Amikdash, c'est le Kohen qui faisait tout, c'est le grand prêtre au temple qui faisait toute la Avoda. Je ne sais pas ce que le simple juif faisait à la maison, il n'était pas comme aujourd'hui toute la journée à la synagogue en train de prier. Yom Kippour, il faut se rappeler, c'est le jour où Dieu a pardonné la faute du Vaudor. Dieu dit à Moïse, j'ai pardonné. On commence un nouveau chapitre, écrit des nouvelles tables de la loi. C'est la possibilité, on n'est pas condamné à un destin tragique parce que notre ancêtre a mangé une pomme et on est foutu. Non, même on a fait une grande erreur au don de la Torah, quand Dieu se révèle au peuple d'Israël qui sort d'Égypte, on a dansé devant un veau d'or, et bien Dieu pardonne. Et si les premières tables de la loi ont été brisées, Moïse va en préparer de nouvelles et on va de l'avant. Et c'est donc ça dont parle Yom Kippour, la capara de Am Israël, du peuple juif. Et là, on nous pose une question. Un des summums du service au temple de Jérusalem, c'était les fameux boucs expiatoires, où le Kohen Gadol amène deux boucs entièrement identiques dans la cour du temple. Et alors, il a tiré au sort. Un de ces boucs va aller à Hachem, sera offert comme sacrifice sur l'autel dans le temple, et l'autre sera jeté dans le désert à Azazel. Et la Torah nous dit, Venatan Aaron al shnei serim goralot, goral echad l'Adonai ve goral echad l'Azazel. Et donc Aaron va mettre deux goralot, je ne sais pas traduire en français, de l'eau, et un sera pour Hachem, l'autre sera pour Azazel. Et Manitou dit, mais c'est une question bizarre. Pourquoi avoir besoin d'un tirage au sort à deux pièces? Dans une main, il va sortir une pièce de bois sur laquelle il est marqué la chèvre, il mettra sur le bouc qui va être offert en sacrifice, et sur l'autre, il mettra l'autre où il est marqué la Azazel, et qui ira donc à Azazel. Dis-moi à partir du moment, il suffit d'une seule loterie. À partir du moment où on a choisi le bouc qui va à la chèvre, il est évident que l'autre va à la Azazel. On n'a pas besoin d'un double sort, un sort qui nous dit celui-là est Hachem, on comprendra déjà où va le second. Et là, Manitou nous dit, tout ça vient du fait qu'on n'a pas compris ce qu'est le Goral, ce tirage au sort. On a une compréhension magique du tirage au sort. Il y a quelque chose dans l'air, il y a des tirages au sort, il y a des forces magiques. Il dit, c'est pas du tout de ça qu'il s'agit. En hébreu, Goral, c'est le destin, mais pas dans le sens d'un destin fixe qui nous est imposé, une fatalité à laquelle on ne peut pas échapper. Goral, c'est le destin que Dieu nous propose. C'est le destin le rôle que Dieu nous assigne dans le monde. Et Manitou nous amène un verset dans les Proverbes. Bachek yutal goral, ou me Adonai kol mishpato. Et Rachid nous explique que veut dire ce verset. Bachek yutal goral, ou me Adonai kol mishpato. Bachek, en privé, on fait un tirage au sort. Ou me Adonai kol mishpato, mais en fait, ça ne fait que révéler ce que Dieu avait décidé. Donc, la fatalité aveugle n'existe pas dans la Torah. Il y a un rôle que Dieu nous a assigné à notre naissance. Pourquoi il nous a créés dans ce monde? Qu'avons-nous à faire dans ce monde? Et on peut décider de l'assumer ou de ne pas l'assumer. Et maintenant, on comprend pourquoi il fallait deux goralotes pour les deux séirim. Le fait que le premier séir, le premier bouc va aller à Hachem, ne dit pas automatiquement que le second va à Azazel. Non. Chacun a son destin et son destin est propre. Et son destin n'est pas fixé par le destin de l'autre. Si j'ai mon rôle à faire dans la société, c'est pas parce que l'autre il fait A que moi je dois faire B. Je dois faire A, il fait A parce que Dieu lui a demandé de faire A, et moi je dois faire B parce que Dieu m'a demandé à moi de faire B.
C'est pour ça qu'on a besoin de deux goralotes, chacun a son goral, chacun a le plan que Dieu lui a assigné. Et Manitou continue sur un verset qui nous parle de la Teshuvah, et dans lequel Yirmiyahu, le prophète Jérémie nous dit, Shuvu banim shovavim, faites Teshuvah, revenez, mes enfants, nous Madonai, qui anochi baal tibachem lakarti etchem, echad me'ir ushnem mimishpacha, bevetri etchem sion. Faites retour à la terre d'Israël, parce que je vous ai ramené, et je vous ramènerai un d'une ville ou deux d'une famille, je vous ramènerai à Sion. Et de nouveau, ça veut dire quoi? Je vous ramènerai un d'une ville ou deux d'une famille. Alors, le Malbim nous dit, ça veut dire que même si vous êtes très peu nombreux, vous n'êtes que un dans la ville à revenir, il y aura un. Si dans une famille, il y en a deux, ben, il y en aura deux. C'est même des nombres, des petits nombres, ben, ils reviendront. Et Manitou ajoute à cette explication du Malbim, qui c'est que Dieu prend pour le ramener à Sion? Celui qui veut. Et c'est pour ça qu'on verra un d'une ville, deux d'une famille. Parce que Manitou demande pourquoi dans une famille ces deux-là et pas ces deux autres. Pourquoi avoir choisi spécifiquement deux? Et Manitou répond parce que c'est les deux qui voulaient répondre à l'appel. Dieu ramène ceux qui veulent revenir. Il n'y a pas de fatalité. On n'est pas dans un monde prédestiné où on nous a fixé un rôle et on ne peut que s'y tenir. On est des poupées manipulées par Dieu. On n'est pas des marionnettes. Il y a un destin, il y a un goral que Dieu nous a donné à notre naissance, mais à nous de choisir est-ce qu'on veut assumer ce destin ou est-ce qu'on veut prendre une autre voie. Ça, c'est un libre arbitre qui nous reste donné. Manitou finit en citant ce piyut magnifique de Rabbi Shmuel ibn Abbas. Oked vanekad vamizbeach et charer ratzon ipateach, c'est le centre de la liturgie séfarade de Rosh Hashanah et de Yom Kippour. Et à la fin de ce piyut, il dit la chose suivante. Shuvu le shalom alachem achanaim, yom zeh zchut libnei Yerushalayim. Retournez en paix, les anges. Ce jour est un jour de mérite pour les enfants de Jérusalem. Bochet bnei Yaakov anisolach. Je pardonne la faute de la maison de Jacob. Vous rappelez ce que j'ai dit au départ, comme Manitou nous dit que Yom Kippour est le jour du pardon du peuple juif, pas du tout le jour du pardon de l'individu. L'individu qui a fait une faute, il peut chaque jour de l'année faire teshuvah, mais à Yom Kippour, il s'agit d'un bilan au niveau du peuple juif. Et alors, dans ce jour où Dieu dit Bochet bnei Yaakov anissolach, en ce jour, je pardonne la faute de la maison de Jacob, alors le verset suivant du Piyut va nous dire Ve'emor le Tzion Bazaman HaYeshua, dit à Sion, annonce à Sion que le moment de la délivrance est arrivé. Inon ve'Eli anisholach, je vous envoie Inon et le prophète Élie, Oked vanekad vamizbeach. Je pense que quelle meilleure compréhension de Yom Kippour que ce Yom Kippour que nous vivons en pleine guerre de Simchat Torah. On est appelé à se réveiller. On a dû se réveiller de beaucoup de choses, de réfléchir c'est quoi le destin juif. Est-ce qu'on est un peuple comme parmi les autres, progressiste parmi les progressistes, ou est-ce qu'on a un rôle particulier à jouer, le rôle du peuple d'Israël, à revenir à nos valeurs, le réveil des Juifs de la Galoute qui sont confrontés à une situation pas facile là où ils habitent et doivent se poser ce problème, cette question. Est-ce que leur place est dans les pays d'accueil de la Galoute ou que les pays d'accueil leur signalent clairement que c'est la fin de leur hébergement et qu'ils sont cordialement invités à quitter les territoires nationaux d'autres nations? Vous voyez l'image derrière moi de ce lion réveillé qui revient et qui reprend sa place au sein des nations, mais ça n'a pas une place parmi les autres, mais une place de dirigeant du lion roi de la jungle. Et c'est ce rôle, ce goral que Dieu a fixé au peuple d'Israël. Et c'est à lui qu'il faut penser, réfléchir dans ce Yom Kippour, quel est le rôle que Dieu assigne à Israël. Et donc on fait le bilan. Est-ce qu'on a rempli ce rôle ou est-ce qu'on a un peu dérapé? Et alors on fait Teshuvah et on prend l'engagement que l'année prochaine sera une année encore plus dans la lignée de ce que Dieu attend de nous en tant que peuple juif. Or, la Goïm, une lumière des nations, et comme le dit le prophète Isaïe, voici que les ténèbres recouvrent la terre et le brouillard recouvre les peuples. Mais le soleil brille pour Israël et la splendeur de Dieu rejaillit. Shana Tova, Tima Khatima Tova, Gmar Khatima Tova. Shalom, shalom.